Bonjour ou bonsoir, c'est selon l'heure à laquelle vous suivez ce numéro de la grande famille de Ndamli. Je vous propose aujourd'hui un numéro historique. Vous aurez le plaisir de garder ce numéro, de le revoir assez souvent, de le passer au peigne fin pour mieux maîtriser les débuts de l'équipe nationale de football du Sénégal en Afrique et dans le monde. Le dernier passage et récent passage de Madagascar nous a rafraîchi la mémoire parce que les Sénégalais voyaient en ce match-là un match facile, un match dans lequel les footballeurs sénégalais se doivent, comme on dit, de se déambuler et de gagner de la plus facile des manières. Je rappelais que non, parce que Madagascar est au début de l'histoire de notre football. Nous sommes allés aux indépendances au début des années 60. Souvenez-vous, avant les indépendances, le général de Gaulle avait fait une tournée en Afrique et fait organiser à Madagascar ce que l'on a appelé plus tard les Jeux de la communauté. C'était pour faire voter l'Afrique, oui ou non, aux indépendances. Alors tout est parti de Madagascar. Nous sommes en 1960. Tenez, les premiers sélectionnés sénégalais ont mouillé le premier maillot de l'équipe nationale à Madagascar. Et il ne s'agit pas seulement de l'équipe nationale du Sénégal, parce que nous étions en fédération en 1960 avec le Soudan français, devenu aujourd'hui le Mali. Je vous présenterai tout à l'heure la première équipe nationale du Sénégal, partie de Dakar vers Bamako pour rejoindre l'autre moitié de l'équipe de la Fédération du Mali, l'autre moitié composée de Soudanais français, puisque le Mali jadis s'appelait le Soudan français. C'est au départ, on va le rappeler, de Bamako que l'équipe est allée rallier Madagascar pour les premiers Jeux de la communauté. Alors c'est une équipe d'ailleurs difficile à bâtir au profit, comme on dit, des acquis de la Fédération du Mali. Et là c'était les propos du président Senghor. Si le football doit servir à consolider les acquis de la Fédération du Mali, il est le bienvenu. Et voilà comment Senghor a eu un œil et une oreille sur l'équipe que je m'avais vous présenter tout à l'heure, la première équipe nationale du Sénégal qui allait, comme on dit, retrouver celle du Soudan français à Bamako, et nous sommes en fédération, la première équipe de la Fédération du Mali. Voici cette équipe que je vous présente. Et donc la présente, cette première équipe du Sénégal dont je parlais tout à l'heure qui partait pour Bamako. Je m'en vais vous les présenter. Debout ici à gauche, Daoud Diagne de la Saint-Louisienne, Jean-Pierre Sène de l'US Gorée, Bouba Diakhao du club olympique thiessois, le club olympique thiessois ou COT, Saliou Sow dit Zal qui venait de l'Avenir de Saint-Louis, Alioune Diaw du foyer France-Sénégal, Khalidou Diaw des Espoirs de Dakar. Je me dois de m'arrêter un tout petit peu sur ce duo fraternel. Ce sont les premiers frères ensemble en équipe nationale du Sénégal. Khalidou Diaw, Espoir de Dakar, Alioune Diaw, foyer France-Sénégal. Alioune Diaw qui, au cours de ces dernières années, était, je le rappelle, le président de la section de football du Jaraaf de Dakar. Donc je continue. Alioune Diaw et son grand frère Khalidou Diaw, décédé il y a quelques années. Ici, c'est Boubacar Beye, l'adjoint de Raoul Diagne, parce que Raoul Diagne est l'entraîneur de cette équipe. Pour la petite histoire avec Boubacar Beye, je m'avais rappelé qu'il a joué à la fin des années 40 à Monaco avant de se retrouver en Chine. C'est lui le premier Africain qui a eu à jouer en Chine. Alors je continue avec cette équipe du Sénégal qui allait fondre dans celle de la Fédération du Mali. Vous avez ici Mamadou Ndiaye, délégué, qui jouait à l'USDN. USDN, pour la petite histoire, c'est l'Union sportive du Dakar, Niger.
ancêtre de l'Union sportive du rail. Lui était souvent appelé et en équipe nationale de football et en équipe nationale de basket. Il finira par se ranger du côté du basket, m'a-t-il dit, simplement parce que j'étais sûr de jouer. La concurrence était telle au football qu'il est arrivé que je fasse souvent le banc, alors j'avais choisi d'aller au basket. À la fin de sa carrière, il a d'ailleurs été arbitre au basket. Ici, c'est Hassan Tall, dit Petit Tall. Attention, ne pas confondre avec Hassan Tall, le Kaolackois du Mbossé. Ce Hassan Tall-là est un des premiers Sénégalais à jouer dans une équipe professionnelle en France. Les Jeux de la communauté, c'était 60 à Madagascar. Ici, c'était l'équipe en partance pour Madagascar. Tout de suite après les Jeux de la communauté à Madagascar, il s'est retrouvé, lui, Petit Tall, Hassan Tall dit Petit Tall, au Racing Club de Paris. Racing Club de Paris, l'ancêtre aujourd'hui du Paris Saint-Germain, où il a joué avec Ujulaki, où il a joué avec Jean-Jacques Marcel, qui joueront plus tard en équipe de France, avec Ujulaki, Jean-Jacques Marcel, Senac et Bolini. Vous connaissez Senac, puisque son fils a joué il n'y a pas longtemps comme professionnel. Je ne pouvais pas ne pas m'attarder sur ce jeune homme. Hassan Tall dit Petit Tall, c'est du coup rappelé que depuis des générations, le football sénégalais était d'un bon niveau. Ici, vous avez Badara Gueye Blé, qui deviendra le capitaine en 1961. Le capitaine de 60, j'y arriverai tout à l'heure. Au Jeu d'Abidjan, il deviendra le capitaine en 61, j'y arriverai. Et lui, Petit Tall, je vous l'ai dit, il venait du foyer France-Sénégal, délégué de l'USN, Petit Tall, foyer France-Sénégal. Badara Gueye Blé, du Réveil de Saint-Louis. Si vous connaissez Abdoulaye Gueye de Gorée, eh bien c'est son grand frère, même père, même mère. Et Badara Gueye Blé, lui, a joué au Réveil de Saint-Louis, où il n'a laissé que de bons souvenirs. Ici, c'est Oumar Ndiaye de la Saint-Louisienne. Le voilà, Amadou Seydou Zen, dont j'ai eu souvent à parler, premier capitaine de l'équipe nationale du Sénégal. Et celui-là, c'est Issa Kamara, l'autre gardien de but, qui était la doublure de Saliou Souzal. Voilà donc brièvement présenté le groupe de 60, les premiers internationaux sénégalais en partance pour Madagascar. Je rappelais que le passage de l'équipe de Madagascar m'en rafraîchit la mémoire, d'où ce numéro que je vous présente aujourd'hui. Alors maintenant, il nous faut directement passer à l'équipe de la Fédération du Mali. Ici, il s'agit de l'équipe du Sénégal. Passons à celle de la Fédération du Mali pour vous faire comprendre combien, à l'époque, le niveau du Sénégal et des Sénégalais était bon.